Alors, dans cette vidéo, on va voir les opérateurs de comparaison. Donc, quand on va utiliser des conditions, mais comment on peut comparer des choses? J'arrive ici. Par exemple, je vais avoir un nombre n nombre 1 égale 5. Puis n nombre 2 égale 8. Je vais me faire, on a vu qu'on pouvait utiliser des conditions dans des if. On va peut utiliser des conditions dans plusieurs choses. Mais par exemple, je pourrais ici vérifier si n nombre 1 égale n nombre 2. Je pourrais dire si c'est pareil, je pourrais dire alerte. Les nombres sont pareils. Donc, pour comparer si deux choses sont pareilles, on va utiliser le égal. Je vais faire plein de petits if pour qu'on voit la différence. S'ils sont différents, donc pour vérifier si deux choses sont différentes, ben, à ce moment-là, s'ils ne sont pas pareils, on va utiliser point d'exclamation égal pour dire est-ce que lui et lui sont différents, déclenche ce code-là. Autre chose qu'on peut faire, on peut vérifier si c'est plus grand ou plus petit que n nombre 1 est plus grand que n nombre 2. Comment on sait que c'est plus grand que? Vous voyez, le grand côté du triangle est du côté de mon nombre 1. Donc, ça serait si lui est plus grand que l'autre. Alerte. Nombre 1 est plus. Puis, si n nombre 1 est plus petit, ça veut dire que le petit côté du triangle est du côté du nombre 1. Ça serait est plus petit. On va tester ça. On va aller voir ce que ça dit. Puis, je vais utiliser le debugger pour m'aider à voir le code au fur et à mesure. Au debugger, ça permet d'arrêter l'exécution. Je vais aller voir ici. Puis là, tout d'un coup, vous voyez, ça se met en pause. Puis là, je vais pouvoir voir ligne par ligne qu'est-ce qui se passe. Donc, on voit que n nombre 1 maintenant contient ça ici. Maintenant, n nombre 2 contient 8. Et là, si c'est pareil, est-ce que lui et lui sont pareils? Non, ben il va passer par-dessus. Est-ce que lui et lui sont différents? Oui. Et qu'il va afficher mon alerte. Ensuite, est-ce que lui est plus grand que lui? Est-ce que 5 est plus grand que 8? Non, il va passer par-dessus. Est-ce que 5 est plus petit que 8? Comme ça, là, je vais alerter. Nombre 1 est plus petit. Super. On peut aussi vérifier si c'est plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Donc, si on veut vérifier si c'est plus grand ou égal, ben ça va... on a juste à rajouter le égal aussi. Égal, comme ça, plus petit ou égal. Donc, à ce moment-là, si je viens mettre 5 pour les deux, ben, ça va se déclencher. Ça va se déclencher parce que c'est plus grand ou égal. Puis ça, c'est plus petit ou égal. Est-ce que c'est vrai que les deux sont pareils? Oui. Ça se déclenche. Les deux nombres sont pareils. Ça ne sont pas pareils, donc ça saute par-dessus. Est-ce que lui et lui sont plus petits ou égal? Oui, parce que c'est égal. Et là, lui, petit ou égal. Super. Ça, c'est les opérateurs de comparaison. Donc, égal, pas égal, plus grand ou égal, plus grand, plus petit ou égal. Dans le cas des plus grands que, plus petits que, pour les lettres, ça s'applique pas tant, mais c'est plus si c'est pareil ou si c'est différent qu'on va utiliser. Autre chose qu'on peut vérifier, c'est qu'on peut combiner des conditions. Donc, je vais dire let s égale à maxime. Donc, je vais vérifier deux choses. Donc, je vais vérifier est-ce que ça et ça sont vrais. Et là, je vais dire et S non égal à maxime. Ça veut dire ici, c'est celui-là et
cette condition-là, les deux doivent être vrais pour que ça s'applique. Donc, sont pareils. Maxime. Donc, on peut combiner des conditions, on peut en mettre autant qu'on veut. L'important, c'est d'utiliser les bons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que les deux soient vrais pour que ça se déclenche. Des fois, on a des petites erreurs de logique là-dedans. Donc, ça et ça veut dire et. Sinon, on peut dire aussi la barre droite qui est ici. Ça veut dire donc, ici, il faut que les deux soient vrais pour que ça se déclenche. Donc, on va arriver ici, on va tester ça ici. Est-ce que lui et lui sont pareils? Et est-ce que ça et ça, c'est pareil? Oui. Là, ça va se déclencher. Si je mets pas... si je mets... je sais pas, ben, ça va pas se déclencher parce que les deux sont pas pareils. Comme ça. Donc, est-ce que lui et lui sont pareils? Oui. Est-ce que ça et ça, c'est pareil? Non. Donc, il va passer par-dessus. Donc, dans un cas, on voudrait un ou l'autre. Donc, soit c'est lui, soit c'est l'autre. On va utiliser le ou. Le ou, il va dire, ben, si lui, c'est vrai, ou si lui, c'est vrai. Fait que s'il y en a un des deux, ou les deux, ben, ça va se déclencher. Comme ça. Est-ce que lui et lui, c'est vrai? Oui, donc, ça va se déclencher. Sinon, il va regarder, est-ce que lui et lui, c'est vrai? Ben, dans ce cas-là, non. Ben, le premier est vrai, donc ça va se déclencher. Mais si, par exemple, si je mettais pas... En fait, je vais le tester jusqu'au bout. Là, ça va se déclencher parce que la première condition est vraie. OK. Là, ça serait le nom est Maxime. Mais si je mets deux conditions qui sont pas vraies, donc ici, est-ce que lui et lui sont pareils? Non. Est-ce que lui et lui sont pareils? Non. Ben là, ça va pas se déclencher. Donc ça, on va appeler ça des opérateurs logiques. Opérateurs logiques, ça permet de combiner des conditions. Puis, ce qu'on pourrait vérifier, c'est aussi c'est si quelque chose est, il y en existe un autre qui permet d'inverser une valeur. Donc, le point d'exclamation permet tout seul permet d'inverser une condition. Une condition. Par exemple, si je dis let B, je vais mettre un booléen. Donc, par exemple, B est je sais pas, est majeur, je sais pas, est égal à ben, ce que je pourrais utiliser dans ma condition, c'est if est majeur égal à false. Okay, si je voulais vérifier que quelque chose n'est pas majeur, là, ça se déclenche. Ou l'autre manière de vérifier, c'est la même chose, c'est de dire si ça c'est faux. Donc, est-ce que l'inverse est vrai? Okay, donc, éventuellement, on va s'en servir plus pour optimiser notre code, mais pour l'instant, pas besoin de s'en servir tant que ça. Donc ça fait le tour un peu des différents opérateurs de comparaison et opérateurs logiques qu'on va utiliser en programmation.